nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 4 février. Et nous célébrons la grande symphonie de la prière en cette année. Et n'oublions pas que la Lectio Divina, c'est le lieu par excellence pour apprendre à prier. En écoutant la parole de Dieu, cette parole elle-même suscite une réponse. Et cette réponse, c'est notre prière. Et en ce dimanche, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Job, chapitre 7, à partir du verset 1. N'est-ce pas un temps de service qu'accomplit l'homme sur terre? N'y mène-t-il pas la vie d'un mercenaire? Tel l'esclave soupirant après l'ombre, ou l'ouvrier tendu vers son salaire. J'ai en partage des mois d'illusion, à mon compte des nuits de souffrance. Entendu sur ma couche, je me dis, à quand les jours? Sitôt levé, quand serai-je au soir? Et des pensées folles m'absèdent jusqu'au crépuscule. Vermine et croûte terreuse couvrent ma chair, ma peau jonce et suppure. Mes jours ont couru plus vite que la navette et disparu sans espoir. Souviens-toi de ma vie, n'est-ce qu'un souffle? Que mes yeux ne reverront plus le bonheur. Alors, ici, nous voyons Job qui parle de la vie comme une illusion, souffrance, voilà. On voit les crépuscules, après on se demande déjà quand serait le soir, la personne pense déjà à la nuit, et après, des pensées folles m'obsèdent jusqu'au crépuscule. Ça veut dire toute la nuit, la personne est tourmentée. Nous devons prier pour les gens qui sont dans les souffrances, car un temps de souffrance, c'est toujours un temps de combat où les démons attaquent les gens. Surtout quand il y a de grandes souffrances, c'est là que les démons attaquent. Et nous devons demander pour qu'ils puissent garder la foi et l'espérance. Cette personne ici, elle n'a pas disparu. Mes jours ont couru plus vite que la navette et disparu sans espoir. Il n'a même pas d'espoir. Ça veut dire que nous devons avoir un regard de compassion, d'attention envers les souffrants, ceux qui passent par des épreuves, des difficultés, mais non pas pour pleurer seulement avec l'autre, mais pour rappeler à celui qui est dans la souffrance la puissance du ressuscité, la présence du ressuscité, l'amour de Jésus qui est le ressuscité qui est là avec nous. Car nous sommes faibles, nous tous, mais le Christ, il est fort. Et nous voulons nous unir à celui, à Jésus-Christ, qui est l'Emmanuel, le Dieu avec nous, qui est le Dieu fort, le Dieu tout-puissant, et qui peut vraiment nous donner une force intérieure qu'on ne peut pas s'imaginer. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 147, à partir du verset 1. Louez le Seigneur, il est bon de chanter. Notre Dieu, douce est la louange. Après le verset 3. Lui qui guérit les cœurs brisés et qui bande leurs blessures, qui compte le nombre des étoiles et il appelle chacune par son nom. Il est grand notre Seigneur Tout-Puissant. À son intelligence, point de mesure. Le Seigneur soutient les humbles. Jusqu'à terre, il abaisse les impies. Après, dans verset 7, et entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la harpe. Ici, nous parle aussi de cœurs brisés. Il guérit les cœurs brisés et qui bandent leurs blessures. Le Seigneur qui prend soin de nous. Mais, regardez qu'en bas, le verset 7 nous dit, étonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la harpe. On pourrait dire, mais la personne est dans la souffrance, elle a besoin d'être guérie, de prendre soin de ses blessures. Ça veut dire que c'est une situation de souffrance. Dans la situation de souffrance, nous
nous sommes invités à l'action de grâce. À l'action de grâce. Ça veut dire que quand nous sommes dans l'épreuve, nous devons faire mémoire des choses, des grâces reçues. Ça veut dire que quand on pense aux bienfaits de Dieu, dans les souffrances, c'est très important. Dans le moment de souffrance, c'est le moment de faire mémoire des grâces et des bienfaits du Seigneur. Et en faisant cela, on trouve plus de force, plus de courage. On trouve même plus de joie. Parce qu'on pense à tous les biens que le Seigneur nous a fait et on se dit, mais tout ce que le Seigneur m'a donné, il peut encore me donner aujourd'hui et même des grâces plus grandes encore. OK? Et maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 16. Annoncer l'Évangile, en effet, n'est pas pour moi un titre de gloire. C'est une nécessité qui m'encombe. Oui, malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Si j'avais l'initiative de cette tâche, j'aurais droit à une récompense. Si je ne l'ai pas, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est qu'en annonçant l'Évangile, j'offre gratuitement l'Évangile, sans pleinement user du droit qui me confère l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Et après le verset 22, je me suis fait faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je l'ai fait à cause de l'Évangile, afin d'en avoir ma part. Alors, ici, c'est Saint Paul qui parle. Tout ce que j'ai fait, c'est à cause de l'Évangile. Voilà. Et tout cela, je l'ai fait à cause de l'Évangile, afin d'avoir ma part. Mais quelle est cette part? Ça veut dire que Saint Paul attend des récompenses sur cette terre, voilà, gagner quelque chose. Non, Saint Paul, vous trouvez sa part. Cette part, c'est d'avoir part au Christ Jésus dans le ciel, dans la vie éternelle. Son souci, c'est son salut. Son souci, c'est d'entrer dans le ciel, dans la vie éternelle. C'est très important pour ne pas faire une lecture erronée des choses. Mais nous voyons, Paul, c'est un homme qui a la soif des âmes. Il dit ceci, oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Ça veut dire qu'il se met au service de tous pour arriver à évangéliser les autres. Paul n'est pas seulement quelqu'un généreux. Il est en train de servir pour évangéliser, pour que les gens puissent toucher le Christ qui est aussi en lui, le Christ qui est présent aussi dans ses actions, le Christ qui est présent dans ses paroles, le Christ qui est là au milieu de nous. Et que les gens, en saisissant, en touchant le Christ, puissent trouver la foi, le salut, la vie éternelle. Il dit, je me suis fait faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin de sauver à tout prix quelques-uns. Ça veut dire, quel est le souci de Paul? Le salut des âmes. Évangéliser et sauver les âmes. Ça devait être aussi notre souci, notre préoccupation. Ça veut dire, on devait tout faire à cause de l'évangile et aussi en vue du bien des âmes. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 1er, à partir du verset 29. Et aussitôt sortant de la synagogue, il vint dans la maison de Simon et d'André avec Jacques et Jean. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec la fièvre. Et aussitôt, il lui parlait à son sujet. S'approchant, il la fit se lever en la prenant par la main. Et la fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, quand fut couché le soleil, on lui apportait tous les malades et les démoniaques. Et la ville entière était rassemblée devant la porte. Et il guérit beaucoup de malades, atteints de divers maux.
divers mots. Et il chassa beaucoup de démons. Et il ne laissa pas parler les démons, parce qu'il savait qui il était. Le matin, bien avant le jour, il se leva, sortit, et s'en alla dans un lieu désert. Et là, il priait. Selon Simon et ses compagnons le poursuivirent. Et l'ayant trouvé, ils lui disent, « Tout le monde te cherche. » Il leur dit, « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il s'en alla à travers toute la Galilée, prêchant dans leur synagogue et chassant les démons. Ici, nous voyons Jésus, le matin, bien avant le jour, il se leva, sortit, et il s'en alla dans un lieu désert, et là, il priait. Jésus prend le temps de prier. Et Jésus prie longuement. J'imagine que Jésus, toujours a une journée bien remplie, il est très fatigué. Même le soir, les gens peut-être le cherchent. Jésus, certainement, il est fatigué. Mais voyez que sa fatigue ne va pas être une justification, une excuse pour ne pas prier. Mais les gens font ça. Nous, peut-être, nous faisons ça. Je suis fatigué, je ne vais pas prier mes complis. Je suis fatigué, je ne vais pas adorer. Je suis fatigué, je ne vais pas prier les laudes. Je suis fatigué, je ne vais pas prier mon chapelet. Je suis fatigué, je vais seulement faire le signe de croix et prier un Je vous salue Marie. C'est dommage. C'est dommage. On ne prie pas, mais s'il n'y a pas de prière, il n'y a pas d'évangélisation. Vous voyez qu'ici, Jésus d'abord prie, et après il va évangéliser. Et nous voulons évangéliser, avoir de bons fruits, sans prier. Non. C'est tranquille. Non. L'ordre, c'est exact, c'est prière, évangélisation, et après les fruits viendront. Prière, évangélisation, et après les fruits viendront selon la volonté de Dieu. Les fruits ne nous appartiennent pas. Ce n'est pas à nous de vouloir faire pousser les choses. Ça, c'est l'action de l'Esprit Saint. D'accord? Voilà. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, de ce dimanche, c'est de Saint Augustin. Nous dit ceci. Dieu avait imposé aux serviteurs non pas la justice. Cette loi, Dieu l'avait imposée aux serviteurs, non pas de la justice, mais du péché. C'est-à-dire qu'il donnait une loi juste aux hommes injustes, pour signaler leurs péchés, non pour les enlever. En effet, les péchés ne sont pas enlevés que par la grâce de la foi agissant par la charité. Ces judaïsants voulaient soumettre aux obligations de la loi les Galates déjà établies sous le régime de la grâce. Ils affirmaient que l'évangile ne leur servirait de rien s'ils ne se faisaient pas circoncire et s'ils n'acceptaient pas les autres observances charnelles de la religion judaïque. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.